Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Donc comme vous avez pu le voir sur la miniature et dans le titre, aujourd'hui on va faire une petite construction pour faire de la décoration avec ces bouteilles de vin. Donc c'est-à-dire qu'on va les mettre en lévitation. D'une pour faire joli, de deux pour faire un petit peu un côté esthétique sur la table et d'autres trucs comme ça. Du coup bah c'est parti, dans cette vidéo on va construire tout ça. Alors on est dimanche, voilà. Mais bon, on fait quand même une vidéo, quoi. Parce que voilà, vous aimez bien les petites vidéos comme ça, comme ça. Donc bah, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, même si on est dimanche. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de faire une vidéo un dimanche. Et merci d'ailleurs beaucoup. Je remercie beaucoup mes voisins. Parce que franchement, tout le temps, je fais du bruit et tout. Mais voilà, si vous voyez cette vidéo, voilà, je pense que c'est dans la vidéo. C'est pas grave. Donc alors du coup aujourd'hui bah c'est parti, on va faire ce petit support donc pour bouteille. Et sans doute, donc comme moi je ne bois pas encore de vin, sans doute que j'ai des bouteilles juste ici que je vais vous montrer juste après. Je vais les réutiliser pour faire quelque chose d'autre, donc vous verrez, ce sera une vidéo donc dans l'établi. Je ferai une vidéo là-dessus sur ces bouteilles là et je ferai aussi une autre vidéo donc sur la décoration donc de l'établi que vous verrez plus tard, donc le mur derrière comme je vous avais parlé. Donc j'ai plusieurs bouteilles comme ceci, donc elles sont très jolies avec une petite couleur bleue et après ça devient transparent. Donc j'ai trouvé ces petites bouteilles là très sympas, donc je pense que je vais faire une petite construction avec. Pareil, j'ai mes vieilles chaussures d'ailleurs, mes très très vieilles chaussures que je mettais avant pour donc le collège et tout. Ensuite je les ai utilisées pour le bricolage. Et à la fin quoi, bah voilà, quand t'as une chaussure défoncée comme ça, bah oh, et bah le truc c'est que tu sais pas quoi en faire. Et j'ai eu une idée. Donc il y a une chaussure qui est en meilleur état et vous allez voir, je ferai une vidéo là-dessus bientôt de l'expert, mais il va falloir que j'achète deux trois trucs avant. Donc voilà, donc du coup bah voilà, je ferai une petite vidéo là-dessus. Donc si vous savez pas quoi faire de vos chaussures, gardez-les pour le moment. Voilà. Vous attendrez la vidéo qui devrait bientôt sortir normalement. Il faut juste que je trouve tout ce qu'il me faut pour faire quelque chose d'assez joli, quoi. Parce que si je fais quelque chose avec ça et que j'ai pas le matériel, ça va être dégueulasse. Donc voilà, donc j'ai plusieurs trucs à faire donc cet été. Donc voilà, donc cet été il y aura pas mal aussi de vidéos sur la cabane. Là il y en a au moins, je sais pas, il y en a une dizaine qui devraient arriver normalement. Et le truc c'est qu'en fait ce qui se passe c'est que comme on est là, je commence à partir un petit peu plus. J'essaye donc de vous mettre des vidéos chaque semaine. Donc là pour le moment il y en a une, mais normalement là à ce moment où vous verrez la vidéo, il y en aura eu deux par semaine. Donc voilà, donc cet été du coup il y aura plein d'autres vidéos. Au niveau survie, je sais pas encore parce que du coup c'est encore compliqué de trouver les forêts, tout ce qu'il faut. Je suis en recherche de forêt, mais le problème c'est que les forêts sinon faut aller à 2 heures ici ou 1 heure, donc c'est chiant de se déplacer. Tout ça pour faire une nuit, donc voilà, puis il faut trouver le temps parce que le problème c'est qu'aussi il y a la famille qui travaille, il y a tout ça, donc voilà. Donc du coup bah c'est parti, on passe directement à la construction. On y go, on va commencer directement par les mesures, ensuite on fera les découpes, ensuite on fera l'assemblage et on pourra enfin tester donc avec les bouteilles. J'ai un épi, c'est pas grave, peut-être que j'aille chez le coiffeur un jour. Bon du coup, on va pas parler de mes cheveux parce que là c'est une vraie cata, c'est parti, on y go, on perd pas de temps. Donc du coup j'avais un peu la flemme d'aller chercher donc une petite feuille. Donc la première planche ici, elle va faire 40 centimètres. Ensuite la planche de biais juste ici va faire une 50 centimètres juste là. Et là, donc là les planches, il va falloir les couper en biais pour que ça vienne donc pile se mettre sur la planche. Donc c'est-à-dire en fait que il y a la planche à venir comme ceci. Il va falloir que les morceaux ils viennent pile comme ceci. Tac. De toute façon, je vous montrerai à la fin de la vidéo pour mieux que vous puissiez voir. Donc on met les planches comme ceci. Donc les planches, ça dépend au niveau du biais de comment c'est coupé en biais juste ici. Ça dépend de votre degré qui est juste là. Donc on verra bien à force. De toute façon, c'est pas compliqué. Ici, admettons, si vous faites 45 degrés, logiquement, les planches qui sont là, ça sera de 45 degrés. Donc voilà. Donc bah voilà, du coup c'est parti. C'est pas compliqué à faire, c'est très simple. Et après, juste avant de venir fixer ces deux planches plus celle-ci, on va venir faire deux trois petits trous de biais comme ceci, tac, hop, hop, pour pouvoir encastrer les bouteilles à l'intérieur. Donc du coup bah c'est parti. On va faire donc un petit accéléré avec donc quand je coupe les planches, quand je ponce les planches rapidement. Et après, on se retrouvera donc pour pouvoir les fixer, faire les trous. Après, peut-être qu'à la fin, je mettrai un petit vernis pour faire un petit truc assez sympa.
là, ce que j'ai fait un petit coup, c'est que j'ai remarqué que j'ai celle de 40 cm et celle de 50. Donc celle de 50, je l'ai réduite de 5 cm parce qu'elle était un petit peu trop grande. Donc on va prendre celle de 50 cm, donc de 45 cm du coup au sol. Et après on va prendre le petit qu'on va mettre juste ici. On va laisser à peu près 10 cm d'écart entre cette partie-là et la planche. Ensuite on va couper juste ici, là, donc 40 de 40 degrés, pardon. Voilà, on va couper ça de 40 degrés. Et ensuite, une fois que c'est coupé de 40 degrés, il reste plus qu'à fixer, donc juste en dessous. Ensuite, venir donc faire les trous sur celle-ci avant de la fixer. Il reste un petit peu plus logique. Ensuite, il ne restera plus qu'à faire donc le derrière et on pourra donc venir tout fixer. Donc du coup, bah c'est parti, je vais vous mettre un petit accéléré. Voilà, donc si cette vidéo est un petit peu courte, c'est normal. Il fait 50 degrés. Voilà. Je vais pas vous le cacher, je suis en sueur depuis tout à l'heure. Mes machines sont brûlantes, le plafond. Ah ben je me suis con moi. Ah putain, le débile. Donc le plafond, comme je disais, il est brûlant. Pareil, toutes les machines, la ponceuse qui doit envoyer de l'air froid, envoie de l'air brûlant. Et c'est pas de envoie de froid. Mais du coup, bah c'est parti. On va venir faire tout ça et ensuite on se retrouve à la fin pour la vidéo. Donc pour faire l'outro, voilà quoi. J'arrive plus à parler tellement qu'il fait chaud ici. Allez, on va pas perdre de temps parce que ça fait déjà quand même 30 minutes que je suis là. Donc du coup, ce qu'il nous reste plus qu'à faire maintenant, juste ici, c'est venir faire les mesures pour pouvoir poser les bouteilles. Donc pour faire les trous juste avant, on va mettre donc 10 cm, on fait un trou, 10 cm, on fait un trou, 10 cm, on fait un trou. Donc le maximum que je vais mettre, c'est 3 ou à 2 bouteilles maximum. Donc voilà. Donc faut bien laisser au moins 10 cm entre la rainure juste ici et la partie où vous allez faire votre trou, pour éviter qu'il y ait un déséquilibre et que ça passe pas joli. Voilà, bon, j'ai été sans doute un petit peu généreux sur les trous, mais encore ça va. Bon, franchement, la planche est plutôt pas mal de ce côté. Bon, de l'autre sens, c'est normal qu'il y ait voilà, des petits trous par là, des petits trucs par là. Parce qu'à la fin, voilà, j'ai été un peu fort parce que je savais pas à quel moment il fallait que j'arrive. Bon, j'ai essayé de faire au mieux. Donc franchement, c'est nickel, tout est propre de ce côté-là. Et c'est la partie qu'on voit le plus. Donc de toute façon, de ce côté-là, c'est pas la partie qu'on voit. Donc j'ai enlevé aussi toutes les traces de crayon et aussi les petites traces qui se sont faites à cause du frottement de la scie à cloche. Donc voilà, j'en peux plus, il fait extrêmement chaud. Si j'enlève mon masque, j'étouffe parce que aussi, il y a la poussière. Je tiens quand même à ma santé, quoi. Voilà, faut pas déconner avec ça. Donc portez des masques, même si vous pensez, si vous faites des petits trucs rapido, portez toujours un masque. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir fixer donc cette planche-là avec cette petite planche-là. Et ensuite, on va venir donc faire les finitions à la fin. Donc on va venir mettre le petit mur voilà, de 3 petites planches ou 4 petites planches, ça va dépendre. Et ben voilà quoi, après on aura fini cette petite vidéo et on testera si ça va fonctionner. Si ça fonctionne, ça sera plutôt pas mal. Et franchement, je serais super content. Parce que je n'ai pas fait le test avant. Donc on verra bien. Donc bien sûr, on fait un petit tracé au niveau de 10 cm à peu près, on va dire par là, tac. Voilà. Donc c'est à cet endroit-là que la planche, elle va venir se poser. Donc voilà, si on fait le petit trait, voilà, des familles. Voilà. Donc maintenant, on va prendre donc la planche juste ici, on va la mettre donc comme ceci à peu près, tac. Et ensuite, il restera plus qu'à fixer. Et c'est tout simple, voilà. Donc du coup, c'est parti. Bon, ça va être la partie un peu compliquée, donc je ne vais pas vous montrer cette partie-là parce qu'il va falloir que je passe en dessous, que je fasse plein de trucs. Donc je vous montrerai de toute façon, et c'est pas compliqué de le fixer, donc je préfère pas vous le montrer parce que sinon, ça va durer 15 ans, voilà, et ça va me faire chier au montage. Donc, du coup, c'est pas grave, je vous montrerai ça de toute façon à la fin. Tac. On prend bien sûr la colle qui a bien gonflé d'ailleurs à cause de la chaleur et des produits chimiques. Ah non, dis-moi pas qu'elle a séché.
Merde. D'accord. Putain, ça m'a foutu partout, bordel. Bon bah tant pis. Bon bah. Allez, on nettoie, putain, fais chier. Bon, ça, j'en ai pas mis sur la caméra, mais il y en a un peu partout sur le trépied, hein. Pas vous faire chier. Ah, je suis toujours aussi moche, hein. Ça a changé. Ah, là, c'est mieux. Bon, on arrête de déconner, du coup, bah, c'est parti. On va coller tout ça. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, pour le moment, pas simple, pas stylé. Ça reste basique. Donc là, du coup, il reste plus qu'à faire le mur juste derrière. Et après, on aura terminé. Et après, on va mettre donc une petite tente. Donc, j'ai plusieurs tentes juste ici. Donc, il y a plusieurs trucs sympatoches. Il y a des trucs avec du miel et tout, de la résine. Enfin, c'est extrêmement stylé. Il va juste falloir que je les ouvre pour voir un petit peu la couleur. Voilà, je connais pas la couleur, c'est ça qui est un peu con. C'était c'était des petits pots qui servaient quand t'achetais un meuble. Pour, admettons, si tu le rayais, tu pourrais remettre une couche. Et là, je vais pouvoir m'en servir enfin, tu vois, ça fait quand même très très longtemps qu'on les a. Donc, au moins, ça va pouvoir servir à quelqu'un et du coup, bah, ça va pouvoir me servir. Donc là, du coup, petit accéléré de quand je vais couper les morceaux de bois pour venir donc boucher ce côté-là. Donc, du coup, bah, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont suivi les mêmes mesures que je viens de faire, et bah, c'est tout simple. Je vous mettrai de toute façon dans la description les mesures comme d'habitude dans toutes les vidéos. Je mets la description et dans la description, je mets donc les mesures des constructions. Et donc voilà, donc de toute façon, je vous dis aussi à la fin pour ceux qui veulent savoir pour cette partie-là. Alors les gars, là, je vais pas vous cacher que c'est vraiment très stylé. Franchement, je suis tellement satisfait pour le moment. Franchement, c'est propre. Je pensais pas que ça allait être aussi propre, tu vois, là, au niveau des finitions ici. Mais le fait d'avoir la nouvelle scie radiale, c'est top. C'est nickel. Je suis extrêmement content. Alors là, j'aurais pu laisser après comme ça. Sauf que je trouve que ça manque un peu de couleur quand même. Donc, on va lui rajouter une petite teinte par-dessus. Donc, du coup, bah, c'est parti. On va lui rajouter ça. Pour que ça soit top, type, top, top, type, top. C'est parti. Donc, franchement, après, au niveau des finitions, avec la scie radiale, franchement, c'est top. C'est vraiment top. Donc là, voilà, franchement, nickel. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs la vidéo sur la scie radiale, vous pouvez aller la voir, elle est toujours sur la chaîne. Donc voilà, bah normal. Donc voilà, je ferai une autre aussi vidéo sur la scie radiale, mais plus courte. Je ne sais pas quand encore, parce que là, j'ai pas trop de temps en ce moment. Mais ça va vous expliquer rapidement au lieu de la vidéo qui dure 48 minutes exactement. Non, 38 minutes. Voilà, donc voilà. Donc du coup, bah, c'est parti, on va faire le test. Je suis pas trop serein pour le premier trou. Le deuxième, un peu mieux, mais celui-ci moins sûr parce que je pense que ça a touché. Là, il va être bon et là, je sais pas si ça va toucher les bouteilles, donc on croise les doigts. De toute façon, c'est une petite construction que vous pouvez faire chez vous. Faut juste s'entraîner avant à faire des trous, à savoir comment les faire. Et je pense que mes trous, j'aurais dû les faire un petit peu bancal au lieu de les faire droit. On va voir. Donc voilà ce que ça donne. Au final, tout est bon. Je pensais que la bouteille, en fait, ce qui allait se passer, c'est que la bouteille, et bah, je pensais qu'elle allait être un petit peu comme ça. Mais au final, on met donc cette partie-là au fond, comme il faut. Et franchement, c'est super. C'est tellement stylé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est stable. Ça penche pas en arrière. Moi, ce que j'ai peur, c'est que soit ça tombe en arrière. Mais non, mais franchement, tout est nickel. Donc, pour les mesures, je vais tout vous expliquer. Donc, la première planche, en dessous, mesure 45 cm. Celle-ci mesure 40 cm. Avec des trous espacés de 10 cm. Voilà. Ensuite, les planches de derrière, bah, les planches de derrière, j'ai fait à la dimension qui était donc ce qui était à dire. Attendez, je vais me retourner.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé ma planche et ensuite voilà, j'ai juste mesuré comme vous avez pu le voir rapidement dans la vidéo. Donc j'ai juste tracé puis après j'ai coupé. Donc voilà. Donc les tailles pour moi, je vais dire ça, mais après ça dépend de comment vous l'avez mis à peu près. Donc la première planche 28 sur 19,5, 19,5 sur 10 et donc 10 sur après sur 1. Donc voilà. Donc là à peu près c'est 1,5 à peu près. Donc voilà, non franchement c'est tellement stylé. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que si vous mettez donc la petite crème comme moi, donc c'est pas une crème mais un peu là, donc le petit produit, c'est étalé avec un chiffon, donc voilà. Le problème de ce truc là c'est que ça pue la mort, donc ça fait en 10 minutes j'étais en train d'étaler, j'en avais dans le nez, j'ai eu mal à la tête. Voilà, faut faire attention, si vous mettez de la colle comme moi, vous faut faire très attention de ne pas l'étaler avec ses doigts parce que sinon ça fait des petites traces blanches comme ceci, donc je vous montrerai tout à l'heure de plus près. Et du coup c'est pas joli en fait, c'est pas du tout joli. Et bon après ça va. Après il y a quelques endroits, ça fait comme si vous avez mis de la javel sur un t-shirt noir. Ça fait exactement la même chose. Donc voilà. Donc franchement c'est plutôt pas mal pour moi, j'en ai mis que 2 parce que j'avais la flemme d'aller chercher la troisième. Voilà. Donc franchement je suis tellement satisfait du résultat, c'est tellement bien. Je suis heureux, c'est magnifique. Donc voilà. Donc franchement, c'était une petite vidéo rapidement, très facile, qui m'a duré donc en tout, on va dire 2 heures, parce que pour le tournage, c'était fallait que je me concentre pour mettre la caméra, même si la caméra, comme j'ai pas de place là, c'est le bordel, et j'ai pas fait des plans ouf. Mais plus tard, avec mon cadreur et même plus tard de mon côté, je vais créer des spots pour venir mettre en fait la caméra pour avoir un plan en hauteur, un plan sur le côté, un plan un petit peu différent de cela, pour changer un peu et pour que ça soit plus pratique pour nous, pour éviter d'avoir tout le temps le trépied et des fois à des endroits c'est pas pratique pour pouvoir filmer. Donc du coup voilà, pour la mesure ici, j'ai coupé à 40 degrés, donc voilà, c'est voilà, tout simple, 40 degrés. J'ai pas fait moins, j'ai pas fait plus parce que je trouvais que moins c'était pas ouf. Et plus c'était trop bas, donc j'ai abandonné, enfin c'était trop, donc j'ai abandonné l'idée, j'ai changé, j'ai fait bon, à mettre 40, 40 c'est nickel, faut pas dépasser plus de 40 ou moins de 40. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne 100% Palette. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner si t'es pas abonné à la chaîne. Franchement, ça fait extrêmement plaisir de voir que la chaîne commence à alimenter. Mais je vois d'ailleurs que vous êtes nombreux, mais beaucoup trop d'ailleurs, à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas abonné. Donc franchement, ça me ferait extrêmement plaisir que vous puissiez vous abonner à la chaîne pour ensuite pouvoir faire plein de vidéos donc sur la survie, sur tout ce que vous voulez, pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. That's it, Brian? Yes.